Que la gloire revienne une fois de plus à notre Dieu, l'Éternel des armées, qui m'a réveillée en ce 16 mars. Je me suis réveillée ce matin à 6 heures. J'espère que vous allez tous bien. Il m'a réveillée ce matin parce qu'il en a décidé ainsi. Et s'il m'a réveillée, je vais continuer de faire ce pourquoi il m'a créé. J'étais en train de chanter une chanson tout à l'heure. Je ne sais pas si vous la connaissez. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Il me porte sur ses ailes, même quand je ne l'ai pas demandé. Il m'a choisi. Il m'a choisi parmi les enfants de mon père, parmi les enfants de ma mère. Il a jeté ses regards sur moi. Si je ne m'étais pas réveillée ce matin, ceux qui m'aiment et ceux qui font semblant de m'aimer allaient être en train de pleurer. Mes enfants seraient malheureux. Mais moi, je serais à la maison. Mais Dieu ne l'avait pas prévu comme ça. Dieu avait voulu que ce matin, que je puisse me réveiller et que je vaque à mes occupations, comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Et j'accepte sa décision. J'accepte qu'il m'ait réveillée ce matin et je vais faire ce qu'il me dira. Jusqu'au jour où il viendra me chercher. Je ferai comme il dira. Comme au mariage de Canaan, aux noces de Canaan, le vin manquait. Et on est allé voir Marie, la mère de Jésus, pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Elle a demandé aux organisateurs de la fête d'aller voir Jésus. Et elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira.
Et en ce jour, 16 mars, je ferai comme il dira. Même si la douleur est encore là, même si la plaie est encore là, je ferai comme il dira. Hier, quand j'ai terminé la vidéo, quand j'ai terminé le partage, j'étais là allongée sur mon lit et j'étais en train de voir une jeune fille en train de sourire. Je voyais une jeune fille en train de sourire. C'était une fille à la peau blanche. Je vois une fille à la peau blanche avec des cheveux. C'était châtain. Elle avait des cheveux châtains, bien coiffés. Elle était en train de sourire. Et quand je voyais cette fille, en fait, elle m'était familière. Elle m'était familière. Je me suis dit, mais je connais cette fille, mais je l'ai connue où? Ça s'est passé hier soir. J'étais là allongée exactement là où je suis. Quand j'ai terminé la vidéo, j'étais tellement pas bien. J'étais un peu triste hier. Mais ça va aller. Et s'il y a quelqu'un qui est triste comme moi, j'aimerais te dire, ça va aller. Dieu est en train de faire un travail. Tu n'es peut-être pas en train de le voir, mais il est en train de faire un travail. Ça va aller. Je me suis allongée et je voyais une jeune fille. Si je peux lui donner un âge, elle avait la vingtaine. Elle avait la vingtaine. Je peux dire 18 et 19 ans. Elle était en train de sourire, de rigoler. Et je la voyais, je me disais, mais c'est qui? J'ai l'impression que je connais cette fille. Parce qu'elle avait exactement, vous voyez, tous les enfants de ma mère et tous mes enfants, ils ont, comment on appelle ça? Cette petite ouverture entre les dents là. Je l'ai hérité de ma mère. Et je l'ai donné pas je l'ai donné, tous mes enfants aussi l'ont hérité. Ça, comment on appelle ça? Je sais pas, mais ça a un nom là. En français, ça a un nom. Je connais pas comment on appelle ça. La brèche, j'en sais rien. Voilà, ça. Cette petite ouverture là. Et cette jeune fille, elle était en train de sourire, elle était heureuse. Elle était vraiment heureuse. Elle était quelque part dehors. Elle n'était pas dans une maison. J'avais l'impression, en fait, pas que j'avais l'impression, elle était dehors. Elle était dehors. Autour d'elle, le soleil brillait. Le soleil était beau. Il y avait un beau soleil là où elle était. C'était un soleil orangé. C'était très beau. C'était vraiment comme l'été. Il faisait très beau là où elle était. Je ne l'ai pas vue entièrement. Je l'ai vue juste au niveau de façon portrait. Donc juste au niveau de... En fait, je la voyais comme un portrait. Elle souriait, elle n'était pas seule. Elle était en train de discuter et de rigoler avec un jeune homme. Et ce jeune homme-là était coiffé exactement comme elle. Et j'avais l'impression qu'ils étaient très complices. J'avais l'impression qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. Je ne sais pas comment je le sais, mais je sentais qu'il y avait une amitié, une forte amitié entre cette fille et l'autre garçon. Et je sentais qu'ils ne se cachaient rien, ils se disaient tout. Ils étaient les meilleurs amis du monde. En fait, ils étaient des meilleurs amis.
Et ils étaient juste là en train de rigoler. Elle était en train de rigoler. Et quand je la voyais, je me disais, j'ai l'impression que je connais cette fille. J'ai dit, mais j'ai l'impression que je la connais, mais je ne la connais pas parce que je ne connais pas quelqu'un qui a ce visage-là. Elle était vraiment, comment je peux dire, je pouvais sentir qu'elle faisait confiance à son ami. Il y avait un jeune homme juste à côté d'elle. Ils avaient approximativement le même âge, 18-19 ans. Et ils étaient là comme on appelait dans le temps, bohème. Dans le temps, quand on grandissait, il y avait ce mot-là, bohème. Ils étaient là insouciants. C'était deux adolescents insouciants et qui voulaient juste échanger. L'un comptait sur l'autre et l'autre comptait sur l'un et l'amitié était forte. Et ils étaient là, dans cet endroit très ensoleillé. Ils étaient là en train de causer et de rigoler. Et c'est comme si on attirait mon attention sur cette jeune fille. Elle avait la peau blanche. Elle avait des cheveux châtains bien coiffés. Et je la regardais, j'étais en train de regarder ses traits. Et c'est en rigolant que je me suis rendu compte qu'elle avait la même dentition que moi. Et j'entends une voix qui me pose la question. Est-ce que tu connais cette fille? Intérieurement, j'ai répondu. Non, je ne la connais pas, mais j'ai l'impression que je la connais. Et la voix m'a répondu, cette fille, c'est toi. J'ai dit, ça peut pas être moi. J'ai pas de peau blanche. Moi, je suis noire. Je suis une Africaine. J'ai la peau noire. J'ai des cheveux crépus. Mais celle que je vois, elle a la peau blanche. Elle a des cheveux lisses. La voix m'a dit, cette fille-là, c'est toi. Et l'autre, c'est son ami fidèle. Son meilleur ami. Je pouvais sentir la complicité. C'était pas que des amis, c'était des frères. Et ça m'a fait mal parce que cette fille que j'ai vue hier, elle était en train de sourire. Elle riait aux éclats. Elle avait l'air heureuse, insouciante. Mais ce n'est pas mon cas. Cette fille-là causait avec quelqu'un. Et je sentais qu'elle pouvait... Et je sentais qu'elle pouvait compter sur cette personne et elle se sentait simplement bien. Je me suis dit, ça ne peut pas être moi. Parce que ce qu'elle a, je ne l'ai pas. J'ai dit, elle a la joie, celle-là. Elle est joyeuse, cette fille. Moi, je ne suis pas joyeuse. Elle est en train de rire à pleines dents. Elle est en train de sourire à 360 degrés. J'ai dit, je n'arrive même pas à sourire comme ça. J'ai dit, elle est insouciante, elle. C'est une adolescente et elle compte sur ses parents. Elle compte sur quelqu'un. J'ai dit, c'est pas le cas pour moi. Et la voix m'a dit, cette fille-là, c'est toi. J'aimerais tellement ressembler à cette jeune fille que j'ai vue hier. J'aimerais lui ressembler. Insouciante, confiante, souriante. Seigneur, aide-moi à être cette jeune fille. Quand j'ai vu cette jeune fille, je peux être sa mère. Parce que c'était vraiment une petite fille. Moi, j'ai plus de 40 ans. Moi, j'ai plus de 40 ans.
Et cette fille d'une vingtaine d'années pourrait être ma fille. Mais le Seigneur m'a dit, c'est toi. Que le Seigneur nous redonne cette confiance que nous avons perdue en lui. Ce meilleur ami là qu'elle avait, je suis sûre que c'est le meilleur ami que j'ai aussi. Je ne l'ai pas vu comme Dieu, ce jeune homme-là. Je ne l'ai pas vu comme Seigneur des seigneurs, roi des rois. J'ai juste vu qu'elle était en compagnie de quelqu'un qui, de la même promotion qu'elle, approximativement le même âge. Ils étaient complices. Je ne sais vraiment pas ce que ça signifie, mais j'essaye de comprendre ce que ça signifie. Première des choses, le Seigneur veut que je sois heureuse. Deuxième des choses, il me promet que je serai souriante. Troisième des choses, je me suis vue avec une autre apparence. J'étais blanche. J'avais la peau blanche. J'étais jeune. Et la Bible nous dit qu'il nous donnera des corps glorieux. C'est comme s'il est en train de me dire, ce que je t'ai promis, je vais le réaliser. Cette fille-là et ce garçon, ils étaient dans un endroit, le soleil brillait, c'était très beau, comme dans les dessins animés. Le soleil brillait, c'était vraiment l'été, c'était très beau. Je suis sûre que Dieu est en train de me dire que un jour je vivrai dans cet endroit où le soleil brille, où il brille vraiment et honnêtement. Hier, j'ai parlé de quelque chose et je ne sais pas si ça a trait à ce que j'ai dit. Hier, j'ai parlé de quand j'étais dans l'utérus de ma mère. Quand j'étais dans l'utérus de ma mère, en fait, ma mère avait une grossesse jumellaire. J'avais un jumeau. Sauf que ce jumeau n'a pas survécu. Et hier, j'en ai parlé. Hier, j'ai dit que Dieu ne m'avait pas envoyé sur terre seule. Hier, j'ai dit que je n'étais pas venue sur terre seule. Dieu m'avait envoyé avec quelqu'un. J'allais avoir un jumeau. Je ne sais pas si c'était un jumeau ou une jumelle. Mais je n'étais pas venue seule. Mais je n'ai pas eu l'occasion de connaître cet autre jumeau. Et j'étais en train d'y penser hier, est-ce que Dieu était en train de me dire que là où se trouve ton frère jumeau, un jour vous allez vous rencontrer, parce que je suis quasiment sûre, je sais qu'il est au ciel. Parce qu'il n'a commis aucun péché, il est mort. Il était bébé. Et je sais qu'il est au ciel. Est-ce que Dieu est en train par là de me dire qu'un jour tu vas retrouver ton frère? Un jour tu seras dans le ciel avec celui que tu n'as jamais rencontré, que tu n'as jamais connu, qui aurait dû être ton ami, qui aurait peut-être dû être ton confident. Et je voyais là 2 personnes. Ils étaient heureux, ils avaient le même âge, ils étaient en train de sourire. J'aimerais tellement que ça se passe comme je le vois. J'aimerais tellement que ça se passe comme je le vois. J'aimerais que tout ça ne soit pas de l'illusion. J'aimerais que ce soit réel.
J'ai tellement envie de voir les promesses de Dieu se réaliser dans ma vie. Il me fait des promesses. Il m'a fait des promesses. Et il continue de m'en faire. Et je sais que c'est pour me fortifier. C'est pour me donner la force. C'est pour me dire, tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Et je sais qu'il est avec moi. Même si le monde est contre moi. Même si les miens sont contre moi. Même si malgré le fait que j'essaie de ne faire du mal à personne, mais les gens sont contre moi. Les gens méditent ma perte, ma mort. Les gens méditent mon malheur. Dans leur sommeil, dans leur lit. Mais quand je dors, quand je suis tranquille, il me dit, ne crains rien, je suis avec toi. Il y a des moments où quand je suis seule, j'envie ceux qui sont morts dans le Seigneur. Souvent, je les envie. Je me dis, pourquoi je ne me retrouverai pas là-bas aussi avec eux? Loin de ce monde. Pourquoi je ne serai pas à la maison? Mais il ne fait que me dire, c'est pas encore le moment. Il me dit, patiente encore, patiente encore. Et ce matin, j'étais en train de lui dire, Seigneur, tu sais que c'est dur. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu es venu sur terre. Tu as vu comment l'homme est méchant. Toi qui es Dieu, ce qui t'en fait, sans pitié. Ils t'ont tué, ils t'ont craché dessus, ils t'ont fait ce qu'ils voulaient te faire alors que tu n'as fait que du bien. J'ai dit, si toi, Dieu étant traité comme ça, et tu l'as senti dans ta chair, je l'ai dit dans le jardin de Gethsémane, tu étais angoissé, tu étais en train d'agoniser, parce que tu as senti la douleur humaine. J'ai dit, Seigneur, tu sais ce que je ressens. Si toi qui es Dieu Tout-Puissant, tu as angoissé, tu as déprimé, tu étais triste dans le jardin de Gethsémane. Toi, tu ne l'as vécu que quelques heures. Nous, nous le vivons presque chaque jour. Je lui ai dit, Seigneur, je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que je ressens. Tu sais exactement ce que je ressens. Et je te demande de m'aider. Je lui ai dit, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'envient, il y a des gens qui aimeraient être à ma place, je le sais. Il y a des gens qui vivent pire que moi, je le sais. Mais je lui ai dit, donne-nous la force. On a besoin de toi. Si tu ne nous accompagnes pas, si tu ne nous fortifies pas, on ne pourra pas s'en sortir. Je lui ai dit, donne-moi la force. Ça, c'était ce matin. Et dans la nuit, j'ai vu des gens venir dans ma chambre. C'était comme des gens qui travaillaient dans une compagnie. Ils étaient en train de venir faire des aménagements dans ma chambre. Ils étaient en train de venir faire des aménagements dans ma chambre. C'est comme s'ils voulaient faire de ma chambre une chambre high-tech. Ils étaient nombreux. Ils étaient venus travailler. Et ils voulaient vraiment faire de ma chambre une chambre high-tech. Une chambre avec une... comment on appelle ça? Avec une technologie moderne. Ils travaillaient dans une société. Et ils sont venus, ils étaient en train de travailler. Mais ils voulaient vraiment moderniser ma chambre.
Il voulait vraiment faire de ma chambre quelque chose d'extraordinaire. Et parmi les gens qui voulaient, il y avait comme un traître. Les autres étaient venus pour de bonnes choses, mais il y a un qui essaie de faire du sabotage. Mais il voulait vraiment moderniser ma chambre. Vous voyez, c'est comme le genre de chambre où vous entrez, vous claquez les doigts, la lumière s'allume, vous sifflez, la clim s'allume toute seule, vous clignez l'œil, le lit s'approche, l'eau chaude s'ouvre. Ce genre de choses, c'était comme s'il venait pour me faciliter la vie. Mais ces choses sont encore spirituelles. Ce sont des choses qui se passent dans le spirituel. Physiquement, je ne l'ai pas encore touché, c'est pas encore palpable. C'est pas encore visuel. C'est ça le plus difficile. C'est l'attente entre l'invisible et le visible. Les choses sont déjà dans l'invisible, mais le temps que ce soit converti jusqu'à venir dans le visible, ce petit temps-là qui nous demande de la patience, c'est ça qui est compliqué. C'est comme une femme, elle sait qu'elle est enceinte. Il y a un bébé dans son ventre, mais elle est consciente qu'il faut 9 mois avant de pouvoir toucher son bébé. Et encore, l'accouchement peut arriver, elle peut perdre son bébé. L'accouchement peut arriver, elle peut mourir. Donc tu peux ou ne pas voir la chose. Mais la chose existe déjà. Tu peux la voir avec difficulté et tu peux aussi la voir avec simplicité. Donc il y a plusieurs cas où tu l'auras facilement, où tu l'auras avec des complications, où tu ne l'auras pas du tout. Et toutes ces 3 situations, est-ce que ça dépend de nous? Je crois que ça dépend de nous. Je crois que ça dépend de nous. Parce que la Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que lorsque Dieu a donné, il veut que nous puissions en jouir. Mais pourquoi on n'arrive pas à jouir de ce que Dieu nous a donné? Pourquoi on n'arrive pas à le toucher? Pourquoi on n'arrive pas que Dieu nous aide? Je vois tellement de choses dans le spirituel et je sais qu'il est présent, je sais qu'il travaille. Je sais qu'il a déjà fait. Mais comme ce n'est pas encore visible et que ma chair est faible, il arrive que je pleure, que je me lamente, que je me pose des questions. Mais il a déjà fait. Et s'il a fait pour moi, il a déjà sûrement fait pour toi. Ils sont venus installer des choses cette nuit. Ils sont venus installer des choses cette nuit. Et je sais qu'ils l'ont installé. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Même si le diable essaye de me cribler comme du froment, je ne fléchirai jamais les genoux devant Baal. Je ne vais pas me prostituer devant Baal. Je ne vendrai pas mon âme à Baal. J'accepte de souffrir.
Si c'était écrit que je vais souffrir, alors je l'accepte. Je ne fléchirai pas mes genoux devant la compromission. Je n'adorerai pas le diable. Satan, je ne vais pas t'adorer. Satan, je ne vais pas t'adorer. Même si Dieu te permet de toucher ma chair, comme Job, tu arrives à toucher ma chair. Tu arrives à me faire pleurer. Je ne vais pas maudire Dieu. Dieu est mon créateur. Tu n'es qu'une créature, Satan. Même vous, les démons, là, vous n'êtes que des créatures. Je ne viendrai pas vous consulter pour mes problèmes. Je ne fléchirai pas mes genoux devant Lucifer. J'accepterai de mourir comme Étienne, s'il faut que je meure comme Étienne. Je ne vais pas t'adorer, Satan. Tu peux faire ce que tu veux. Et si tu arrives à faire ce que tu veux, c'est parce que mon Créateur t'en a donné l'autorisation. Je ne vais pas t'adorer. Je passe des moments difficiles. Il m'arrive de pleurer, oui. Mais je ne vais pas t'adorer. Je ne vais pas maudire mon Créateur. Parce que je sais qu'un jour, il va me récompenser. Je ne vais pas me prostituer pour de la nourriture. Je ne donnerai pas mon corps à un homme parce qu'il faut qu'il m'héberge dans sa maison. Je ne vais pas coucher avec un homme pour de l'argent. S'il faut manger des feuilles sèches, je vais manger des feuilles sèches. S'il faut me nourrir d'insectes et de miel sauvage, comme Jean-Baptiste, je le ferai. Je n'accepterai pas la compromission. Car j'ai été créé pour servir Dieu. Quoi que vous allez faire pour me poignarder, pour me faire souffrir, pour me faire pleurer. Je pleure parce que je suis un être humain. Mais je ne vais pas adorer le diable pour autant. Je ne vais pas supplier Satan de me laisser tranquille. Que Satan fasse ce qu'il a à faire. Faites ce que vous avez à faire. Celui qui m'a envoyé sur terre, c'est celui-là qui viendra me chercher. Le jour où ma mission sera terminée. La seule chose que je lui demande, c'est de me donner la force. Qu'il me donne la force parce que je sais que ça ne sera pas facile. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais Satan, je ne vais pas t'adorer. Si tu crois que je vais t'adorer, je ne vais pas t'adorer. Même s'il arrive que je me dise que Dieu m'a peut-être abandonné, je ne vais pas t'adorer. Même si Dieu m'a abandonné, je vais continuer à le prier, à lui demander de me venir en aide. Parce qu'il est le Tout-Puissant. À moins qu'il ne soit menteur. À moins que le Dieu qui me parle ne soit menteur. Mais s'il est la vérité, je sais que le jour où je quitterai cette terre, il viendra me chercher. Même si les océans se déchaînent,
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu